Bonjour tout le monde, une autre fois, d'accord? Maintenant, on va passer à partie 3 sur 4. D'accord? Donc, c'est 3 sur 4. Cette partie, on va voir comment créer des utilisateurs des tables Space en utilisant bien sûr donc, le PG-Admin. C'est un outil, d'accord, qui facilite bien sûr l'administration. Donc, c'est la partie 3 sur 4. OK. Donc, nous avons cet outil. Donc, comme on a déjà vu ça dans la partie numéro 2. On peut lister ici les bases de données, on peut lister les tables space, on peut utiliser les utilisateurs. Donc ici, comme j'ai dit, par défaut, il y a le PG default, PG global. On peut taper c'est go droite sur la partie déjà dans table space, taper create, table space. On peut créer un table space. Donc on peut utiliser par exemple TBS, GL, GL 4. D'accord? Donc, l'utilisateur owner, c'est le Postgres. On peut utiliser ici la définition, c'est l'emplacement où on va mettre en place ce data space. Donc, nous sommes sur le dossier déjà, donc, vérification, vardy PGSQL, nous avons le dossier 14. Sur le dossier, c'est slash déjà, donc, data, c'est plutôt slash data. Ici, on a les dossiers du software déjà, de base de données. On va créer un cadir, un petit dossier ici, un cadir. Un cadir. Même si on peut choisir un autre emplacement, hein, d'accord. Pour sûr aussi. Donc, ce n'est pas une obligation, donc on peut choisir les emplacements qu'on veut. On peut même ici, on peut utiliser ici, donc GL. Je peux nommer ça CTBS GL4. Donc, CD, TBS. D'accord. Pour des raisons d'espace, par exemple, on peut utiliser même des emplacements. OK. Ici, c'est location. Donc, paste. L'option après, il y a pas mal d'options. Bon, il y a paramètres qu'on peut ajouter, mais comme obligation, on a tout simplement, c'est le nom et l'emplacement tout simplement. Je peux taper, c'est bon, c'est créé déjà. Donc, TBS GL4, l'emplacement, c'est comme on a déjà. D'accord. On peut voir que le serveur déjà a créé un petit dossier ici. D'accord. Contenant bien sûr donc quelques informations. D'accord. Donc de PGC 14 2021 et quelques options. C'est généralement c'est 07 d'autres optionnalités, ce qu'on appelle généralement les PID ou bien le Object Identifier. Donc n'oubliez pas que généralement le concept des tables space, c'est l'espace de table où vous voulez après, d'accord, enregistrer vos tables. D'accord. Donc, si vous voulez personnaliser, d'accord, des bases de données, ou bien des schémas, ou bien des tables personnalisées, vous pouvez créer des tables space adéquates, ou bien dédiées pour des schémas, des tables déterminées. Parce qu'avec les tables space, je peux préciser des destinations donc, bien déterminé, c'est-à-dire je peux utiliser des types de disques en arrière-plan, des partitions avec des disques SAS, des disques SSD, des disques d'accord, donc HD pour les disques par exemple, ou bien pour les données, les tables d'archivage, pour les tables euh, qui sont hautement accessibles, je peux le déplacer ça sur des tables space désolé, sur des disques de haute qualité tout simplement. Donc, c'est simple de créer les tables space en utilisant l'outil PG Admin. Pour créer des utilisateurs, donc, on peut passer donc l'onglet ou bien la partie login user. On peut taper c'est créer, create, on peut taper login. On peut utiliser un utilisateur qui s'appelle, je vais prendre user GN4 comme exemple. D'accord. Ici, il y a la définition, c'est le mot de passe. Je peux taper ici le mot de passe. Le compte, on peut utiliser, donc si vous voulez, on peut faire, donc sera expiré, je ne sais pas, donc on peut donner donc des temps d'expiration, par exemple, je ne sais pas, par exemple, pour un étudiant, donc après 4-6 mois ou bien 4 mois sera expiré son compte. Je peux choisir ça comme exemple, d'accord.
Un nombre de connexions, je peux limiter le nombre de connexions, par exemple 2 connexions maximum, ou bien c'est unlimited. L'onglet numéro 3, je peux avoir donc, les privilèges. Donc, on peut ouvrir et puis connecter. Donc, il y a le privilège login pour la connexion. Est-ce que cet utilisateur peut créer des bases de données? Oui ou bien non. Est-ce que cet utilisateur, c'est un super user ou bien non? On peut voir que lorsqu'on active le super user, c'est-à-dire donc on peut créer des bases et peut créer tout autrement. D'accord? Nous, donc, juste, je peux connecter tout simplement. Même aussi, on a la possibilité pour créer donc, des users qui appartiennent à des rôles bien déterminés. D'accord. Par exemple, des rôles pour avoir les paramètres d'options, d'accord, pour le monitoring, d'accord. On a beaucoup de flexibilité un peu, même aussi, il y a donc être member of. Ici, il y a donc d'autres options de paramètres de sécurité si vous voulez ajouter des optionnalités de sécurité. Sinon, si vous voulez voir donc, le syntaxe en SQL, donc vous pouvez voir déjà donc, les optionnalités, ok, l'équivalent langage SQL. Donc, c'est safe. On peut voir que l'utilisateur donc, GL s'est ajouté déjà. ok. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment créer l'utilisateur, comment déjà créer les privilèges après, et même aussi on a vu comment gérer les privilèges. C'est simple, d'accord? Avec le PGAdmin, c'est simple pour gérer les tables space, pour gérer l'utilisateur, créer l'utilisateur, supprimer l'utilisateur, d'accord? Même aussi, on va d'accord, donc voir une liste des bases de données. On a déjà la base de données PostgreSQL. Après, on va voir comment créer les bases de données dans la partie numéro 4. C'est bon, donc on a terminé la partie numéro 3. Création d'utilisateur, création des tables space. D'accord, donc merci beaucoup et bientôt.